On m'a dit, va aider en cuisine, alors j'ai interrompu tout le mariage en pleine cérémonie. L'invitation est arrivée avec 3 semaines de retard, un papier cartonné crème qui aurait dû sembler être un honneur mais qui a atterri comme une gifle. Le mariage de mon cousin au domaine que j'avais secrètement sauvé de la saisie, financé par de l'argent qu'ils avaient commodément oublié que je possédais. Ils me voyaient comme la vieille fille inoffensive de la famille, vivant tranquillement d'un modeste fonds en fiducie, bonne à remplir les chaises vides lors des rassemblements familiaux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je possédais 72% de tout ce dont ils se vantaient d'avoir construit. J'avais passé des années à être invisible, pensant que l'humilité était une vertu, les regardant s'attribuer le mérite de ma générosité tout en me traitant comme du personnel engagé. Mais quand Belle m'a tendu ce plateau de service et a suggéré que j'aide en cuisine, quelque chose a changé. Il voulait que je me fonde dans le décor parfait. Parce que la meilleure vue sur l'effondrement d'un empire est toujours depuis les ombres, et j'étais sur le point de tirer chaque fil qui maintenait leur monde parfait ensemble. Juste avant que nous y revenions, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné. L'invitation est arrivée sur un papier cartonné de couleur crème, des écritures élégantes détaillant les informations du mariage de mon cousin et Vendée. J'aurais dû me sentir honoré, mais quelque chose me tracassait alors que je retournais l'enveloppe entre mes mains. Le cachet de la poste indiquait qu'elle avait été postée 3 semaines après les autres. Je le savais parce que mon assistant, Francis, avait mentionné avoir vu des publications sur les réseaux sociaux de parents discutant déjà de leur tenue et de leur projet de voyage. J'ai posé l'invitation sur mon bureau en acajou et j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau du centre-ville. 27 étages plus bas, la ville bourdonnait de son énergie habituelle, mais ici, dans mon sanctuaire tranquille, je pouvais penser clairement. Le mariage avait lieu au domaine de Willowbrook, la même propriété que j'avais aidé à acheter et à restaurer 5 ans auparavant, lorsque l'entreprise viticole familiale était en difficulté. À l'époque, il m'avait supplié d'investir, promettant que cela assurerait l'héritage de notre famille pour les générations à venir. C'était avant que nom au pronom, contenu manquant dans l'original, n'entre en scène. Mon téléphone a vibré avec un texto de Francis, suite confirmée à Willowbrook pour le week-end. Dois-je emporter le nécessaire habituel? J'ai répondu rapidement, oui, et Francis, gardez votre téléphone allumé ce week-end. J'ai le sentiment que je pourrais avoir besoin de vous. Le trajet jusqu'à Willowbrook m'a fait traverser des collines ondulantes parsemées de vignobles, le paysage devenant plus familier à chaque kilomètre. Quand j'ai finalement franchi les grilles en fer forgé, j'ai eu le souffle coupé, malgré moi. Le domaine était magnifique, plus beau que je ne l'avais jamais imaginé lorsque j'avais visité la propriété en ruine avec l'agent immobilier. La maison principale se dressait fièrement contre le ciel de l'après-midi, sa pierre couleur miel brillant, entourée de jardins parfaitement entretenus qui descendaient en cascade vers les rangées de vignes. Mais quelque chose semblait différent alors que je garais ma modeste berline entre une Mercedes et une BMW. Le personnel, qui me saluait chaleureusement auparavant, hochait à peine la tête maintenant. Le jeune homme qui a pris mes clés n'a pas établi de contact visuel. C'était comme si j'étais devenue invisible ou, pire, insignifiante. À l'intérieur, le brunch de bienvenue battait déjà son plein. Le grand salon bourdonnait de conversations et de rires, la lumière du soleil entrant à flot par les baies vitrées et éclairant les tables chargées de viennoiseries fraîches et de fleurs de saison. Je reconnaissais la plupart des visages, des tantes, des oncles, des cousins avec qui j'avais grandi, mais la chaleur à laquelle je m'attendais semblait atténuée. Charlotte s'approcha tante Vivian avec un sourire étudié. « Quel plaisir que vous ayez pu venir. Nous n'étions pas sûrs que vous pourriez vous absenter de, eh bien, quoi que ce soit que vous fassiez ces jours-ci. » Le commentaire m'a piqué plus qu'il n'aurait dû. Quoi que je fasse? J'avais bâti Atlas Holdings à partir de rien, transformant mon héritage en une entreprise de plusieurs millions de dollars qui soutenait discrètement la moitié des entreprises familiales. Mais j'avais appris il y a longtemps que se vanter de son argent était le moyen le plus rapide de perdre des amis et de s'aliéner sa famille. Je ne manquerais le mariage des Vendée pour rien au monde, ai-je répondu simplement. Alors que Vivian passait saluer d'autres invités, j'ai capté des bribes de conversation d'un groupe de tantes près de la machine à café. Elle ne fait rien de vraiment productif, chuchota l'une. Elle vit de son fonds en fiducie, je suppose, ajouta une autre. Au moins, elle n'est pas tapa accent grave l'œil. Vous vous souvenez comment était sa mère? Ma mère. Elle la mentionnait toujours quand elle voulait me rabaisser. Oui, elle avait été audacieuse et franche au sujet de la richesse de sa famille, mais elle avait aussi été celle qui avait insisté pour que j'apprenne à la gérer de manière responsable.
Si elle pouvait voir comment elle parlait de nous deux maintenant, elle serait furieuse. Je me suis dirigé vers le buffet, espérant éviter d'autres conversations gênantes, quand une voix mélodieuse m'a interpellé derrière moi. « Charlotte, te voilà. » Je me suis retourné pour voir Belle s'approcher, radieuse dans une robe d'été blanche et vaporeuse qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Son sourire était parfait, mais ses yeux contenaient une froideur calculatrice que j'avais remarquée depuis le jour où Evandé l'avait présentée pour la première fois. « J'adore absolument ce que tu as fait avec tes cheveux, » dit-elle en tendant la main pour toucher ma simple queue de cheval. « Et cette robe, est-elle vintage ? Elle a ce merveilleux charme de friperie. Si simple et authentique. » Le compliment déguisé était délivré avec une telle douceur que quiconque l'entendrait penserait qu'elle était gentille, mais j'ai entendu le message clairement, « Tu as l'air bon marché et démodé. » Merci, Belle. Tu es magnifique. Le domaine est parfait pour votre jour spécial. Oh, n'est-ce pas magnifique ? Evandé et moi avons tellement travaillé pour en faire exactement ce que nous avions imaginé. Toutes ces rénovations et améliorations, il devient enfin la vitrine dont nous rêvions. Nous. Elle a dit, nous, comme si elle avait été là depuis le début, comme si elle avait signé les chèques et pris les décisions difficiles pendant la crise financière qui avait failli détruire notre entreprise familiale, comme si elle avait passé des nuits blanches à examiner des contrats et à négocier avec des créanciers. La répétition a commencé 1 heure plus tard, et je me suis retrouvé à chercher ma place assignée dans la section familiale. Mon nom ne figurait sur aucune des élégantes cartes de placement. Je suis resté là un moment, vérifiant et revérifiant, jusqu'à ce qu'une coordinatrice de mariage apparaisse à mon coude. « Oh, vous devez être Charlotte. Je suis tellement désolé, nous n'avons plus de chaise dans la section familiale. Pouvons-nous vous installer une chaise pliante à l'arrière ? C'est juste pour la répétition d'aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui. » Les mots résonnaient dans mon esprit alors que je prenais place derrière des rangées de parents, dont certains que j'avais aidés à traverser diverses difficultés financières au fil des ans. Depuis ma chaise pliante, j'ai regardé Evandé s'entraîner à descendre l'allée, sa grande silhouette confiante dans son costume parfaitement taillé. Il était beau et charmant, le garçon en or de notre génération, mais lorsque nos regards se sont brièvement croisés, il a rapidement détourné les yeux. Ce n'était pas l'Evandé dont je me souvenais, celui qui passait les étés dans la maison de lac de ma famille, qui était venu me voir en pleurant à la mort de sa mère, qui m'avait tenu la main à ses funérailles et m'avait murmuré que j'étais la seule sœur qu'il ait jamais connue. Cette nouvelle version de mon cousin avait appris à me regarder comme si j'étais faite de verre. Après la répétition, je suis passé devant la suite des demoiselles d'honneur en allant dans ma chambre. La porte était légèrement entr'ouverte et des rires fusaient dans le couloir. « Honnêtement, est-ce que quelqu'un sait même ce que Charlotte fait comme travail ?» demanda une voix. « Quelque chose avec les investissements, je crois, mais c'est probablement juste la gestion de son fonds en fiducie. Elle est essentiellement la fille riche symbolique de la famille, non ? Comme si elle ne contribuait vraiment à rien. Belle dit qu'elle est gentille mais un peu insignifiante. Comme si elle se montrait aux événements parce que personne n'a le cœur de la désinviter. Je me suis plaqué contre le mur du couloir, sentant mes joues brûler d'humiliation. C'étaient des femmes que je connaissais depuis des années, certaines depuis l'enfance. J'avais payé le mariage de l'une d'elles lorsque son père avait perdu son emploi. J'avais discrètement couvert les frais médicaux d'une autre lorsque son assurance avait fait défaut. Mais pour elle, j'étais insignifiante. Ce soir-là, assise seule dans ma suite d'invités magnifiquement aménagée, je me suis surprise à sortir un vieux journal en cuir que j'avais tenu pendant la période financière la plus sombre de la famille. Mon écriture d'il y a 5 ans semblait urgente, stressée, la banque a encore appelé aujourd'hui. Evandé est en larmes. Ils vont saisir la propriété du vignoble. Toute l'entreprise familiale pourrait s'effondrer si je n'agis pas maintenant. Nous perdrons tout ce que grand-père a construit. J'ai feuilleté des pages documentant des appels téléphoniques tardifs avec des avocats, des réunions avec des comptables et la restructuration minutieuse des actifs qui avaient sauvé non seulement le vignoble mais aussi la stabilité financière de toute la famille. J'avais hypothéqué mes propres propriétés, liquidé des investissements et travaillé 18 heures par jour pendant des mois pour que tout se concrétise. Et maintenant, il pensait que je ne faisais rien. Mon téléphone a sonné, interrompant ma mélancolie. Le nom de Francis est apparu à l'écran. « Comment se passe le week-end du mariage ?» demanda-t-elle sans préambule. « À peu près aussi bien que je m'y attendais », ai-je répondu. « Francis, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Rassembler un résumé financier complet de mon implication dans l'entreprise familiale, chaque prêt, chaque investissement,
chaque transfert de propriété. Mettez tout cela dans un de ces classeurs rouges que vous affectionnez tant. L'option nucléaire. Francis avait travaillé avec moi assez longtemps pour comprendre les implications. Juste par précaution. J'ai le sentiment que ce week-end va empirer avant de s'améliorer. Le lendemain matin apporta le dîner de bienvenue, organisé sur la terrasse couverte du domaine surplombant le vignoble. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de nos têtes et le parfum du jasmin flottait depuis les jardins. Cela aurait dû être magique, mais je me sentais comme une étrangère observant le conte de fées de quelqu'un d'autre. Je me tenais près de l'entrée de la cuisine, évitant le passage des serveurs affairés, lorsque Belle est apparue à côté de moi avec un plateau de verre à vin à la main. « Charlotte, timing parfait », dit-elle avec ce sourire éclatant. « Puisque tu es juste là, près de la cuisine, peut-être pourrais-tu aider ici derrière ? Tu sais, t'assurer que tout le monde a ce dont il a besoin. » Elle m'a tendu le plateau avant que je puisse répondre, sa voix assez forte pour que plusieurs invités à proximité se retournent. Le message était clair pour tous ceux qui regardaient, Charlotte appartient au personnel, pas à la famille. J'ai baissé les yeux sur le plateau de verre, leur surface en cristal reflétant les guirlandes lumineuses au-dessus. Autour de nous, les conversations continuaient, mais j'ai senti le subtil changement d'attention, la façon dont les yeux des gens s'attardaient sur moi tenant ce plateau comme si c'était exactement là où j'appartenais. Pendant un instant, j'ai failli le prendre. L'ancienne moi aurait souri gracieusement et aurait porté ses verres toute la nuit, reconnaissante d'être incluse d'une manière ou d'une autre. Mais quelque chose en moi avait changé. Peut-être était-ce la lecture de mes anciennes entrées de journal, ou peut-être était-ce finalement l'acceptation que la politesse et l'humilité n'avaient fait que me rendre invisible aux yeux des personnes qui auraient dû m'apprécier le plus. Au lieu de cela, j'ai posé le plateau sur une table voisine et j'ai regardé Belle droit dans les yeux. Je pense que le personnel professionnel a tout bien en main, ai-je dit doucement. Je les laisserai faire leur travail. Son sourire a vacillé un instant avant de se remettre en place, mais j'ai surpris l'éclair de colère dans ses yeux. Bien sûr, dit-elle, sa voix un degré plus froide. Je pensais juste que tu voudrais te sentir utile. Le commentaire sur le fait de se sentir utile a résonné dans mon esprit longtemps après que je me sois échappé dans ma chambre. Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre surplombant le vignoble, le clair de lune projetant des ombres argentées sur les rangs de vignes que j'avais aidé à planter. Le sommeil m'échappait alors que des souvenirs refaisaient surface sans y être invité, des images de signatures de documents de prêt à 3 heures du matin, de négociations avec des fournisseurs qui menaçaient de couper le crédit de la famille, du jour où j'avais discrètement transféré l'acte de propriété de la maison du lac de ma grand-mère pour couvrir un paiement de dette particulièrement élevé. J'ai ressorti mon journal, lisant cette fois des entrées de la pire période de la crise, et Vendée a appelé en sanglotant aujourd'hui. La banque veut tout saisir d'ici vendredi. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que je trouverai une solution. Il a dit que j'étais son ange gardien. Je me demande comment il m'appellerait maintenant. Une autre entrée, datée de 2 mois plus tard, signait les derniers papiers aujourd'hui. Le vignoble est sauvé, l'entreprise est restructurée et la famille peut garder sa dignité. Personne n'a besoin de savoir à quel point nous avons failli tout perdre. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un est de le laisser croire qu'il s'est sauvé lui-même. Comme j'avais été naïve, pensant que le silence était noblesse. J'avais opéré dans l'ombre si longtemps que j'avais oublié comment entrer dans la lumière. Un léger coup interrompit mes pensées. J'ouvris la porte pour trouver Vendée debout dans le couloir, portant toujours ses vêtements de dîner mais l'air froissé et incertain. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Je m'écartai pour le laisser entrer, notant qu'il n'osait pas tout à fait croiser mon regard alors qu'il s'installait dans le fauteuil en face du mien. « Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent », commença-t-il, ses mains tripotant sa montre. « Le plan de table, les commentaires ? Belle ne comprend pas à quel point nous étions proches. Et tu ne le lui as pas expliqué ? » Il resta silencieux un long moment. Elle a des idées très précises sur la dynamique familiale. Elle pense que certaines relations empêchent les gens d'avancer. Des relations comme la nôtre, tu veux dire ? Charlotte, tu dois comprendre. La vision de Belle pour notre avenir est si claire, si ambitieuse. Elle voit des opportunités que l'on n'aurait jamais imaginées, l'expansion du vignoble, le lieu d'événements de luxe, les adhésions au club de vin. Elle va tout porter au niveau supérieur. Avec quel argent, et Vendée ? La question resta en suspens entre nous. Je vis la couleur quitter son visage alors que les implications s'imposaient à lui. Nous avons des investisseurs alignés, dit-il, mais sa voix manquait de conviction.
Le père de Belle a des relations, et il y a ce groupe de la ville qui se spécialise dans les entreprises d'hôtellerie de luxe. As-tu vu les contrats pour ces investissements? Belle s'occupe de la plupart des aspects commerciaux maintenant. Elle a une maîtrise en administration des affaires, tu sais, de Wharton. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Et Vendée, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as rien signé sans le lire toi-même. Mais son expression me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver un courriel de Francis avec une pièce jointe intitulée « Résumé financier de Willowbrook, confidentiel ». Le document était exhaustif et dévastateur, une ventilation complète de chaque transaction financière liée au domaine, au vignoble et à l'entreprise familiale au cours des 5 dernières années. Mes contributions étaient surlignées en bleu, remise de prêts, investissement direct, transfert de propriété et soutien opérationnel totalisant près de 8 millions de dollars. En bas, Francis avait inclus une note, j'ai également trouvé des documents hypothécaires intéressants déposés le mois dernier. Je pensais que vous devriez les voir. Les documents hypothécaires joints me glacèrent le sang. Quelqu'un avait contracté un prêt substantiel en utilisant la propriété de Willowbrook comme garantie, une propriété qui était encore techniquement détenue en fiducie avec moi comme principal bénéficiaire. La signature sur les documents était celle du père de Belle, Marcus Fairfield, mais la demande de prêt mentionnait Atlas Holdings comme co-signataire. Je n'avais jamais signé un tel document. Mes mains tremblaient alors que je prenais mon téléphone. Francis répondit à la première sonnerie. Je me demandais quand vous appelleriez, dit-elle. Ces documents hypothécaires sont complètement frauduleux. Votre signature a été falsifiée, et ils ont listé des actifs que vous n'avez jamais accepté de nantir. De combien parlons-nous? 2,7 millions. L'argent a déjà été transféré sur un compte appartenant à Fairfield Event Consulting. C'est l'entreprise familiale de Belle. Je m'enfonçais dans mon fauteuil, l'ampleur de la trahison me submergeant. Il ne m'avait pas seulement rejeté et manqué de respect, il m'avait volé. Francis, j'ai besoin que vous commenciez à passer des appels. Gelez tous les comptes liés à Willowbrook ou à l'entreprise familiale qui nécessitent mon autorisation. Contactez notre avocat au sujet de l'hypothèque frauduleuse. Et préparez ce classeur rouge. Je pense que j'en aurai besoin plus tôt que prévu. Les activités matinales du mariage comprenaient une visite du domaine pour les invités venus de l'extérieur. Je me suis jointe au groupe, curieuse de voir comment les difficultés financières de la famille et mes contributions seraient présentées à des étrangers. L'organisatrice du mariage, une femme élégante nommée Victoria, conduisait le groupe à travers la maison principale et jusqu'au vignoble avec un enthousiasme bien rodé. Le domaine de Willowbrook représente 3 générations de dévouement de la famille Morrison à l'excellence viticole, annonça-t-elle alors que nous marchions parmi les vignes. Les propriétaires actuels, Evander Morrison et sa fiancée, Belle Fairfield, ont transformé cette propriété d'une entreprise familiale en difficulté en une destination de premier choix pour les événements de luxe et la production de vins haut de gamme. Je me suis mordu la langue alors qu'elle continuait, décrivant les rénovations que j'avais financées et les améliorations que j'avais suggérées comme si elles étaient les brillantes innovations d'Evander et Belle. Les invités faisaient des et des de circonstances, clairement impressionnés par l'histoire à succès qu'ils entendaient. La rénovation de la salle de dégustation à elle seule a coûté plus de 400 000 $, continua Victoria, désignant l'élégant bâtiment en pierre où se tiendrait la réception. Mais l'investissement a déjà porté ses fruits avec l'augmentation du nombre de membres de leur club de vin et les réservations d'événements privés. Un gentleman plus âgé et bien habillé leva la main. Comment ont-ils réussi une rénovation aussi importante si rapidement? La propriété semble avoir été entretenue professionnellement pendant des décennies. Victoria jeta un coup d'œil vers la maison principale, où je pouvais voir Belle observer depuis une fenêtre. La famille a toujours été très stratégique dans ses investissements. Parfois, les meilleures décisions commerciales se prennent en coulisses. En coulisses. J'ai failli rire de l'ironie. Après la visite, je me promenais seul dans les jardins lorsque ma grand-tante Héloïse apparut sur le chemin devant moi. À 82 ans, elle était la matriarche de la famille, toujours aussi vive malgré l'utilisation d'une canne pour s'équilibrer. « Charlotte, ma chère, dit-elle, sa voix portant l'autorité que conféraient des décennies de direction familiale. Marche avec moi. » Nous nous promenâmes dans un silence confortable jusqu'à ce que nous atteignions un banc surplombant le vignoble, le même endroit où je m'étais assise avec Evander des années auparavant lorsque nous avions discuté pour la première fois de sauver l'entreprise familiale. « Il pense que tu as disparu, dit Héloïse sans préambule, que tu t'es effacée comme une photographie oubliée. Mais je me souviens de qui tu es vraiment.
Je ne suis plus sûr de m'en souvenir, admis-je. Héloïse se tourna complètement vers moi, ses yeux bleus pâles intenses. Tu es la fille de Margaret. Ta mère n'a jamais laissé personne diminuer sa présence, et elle t'a élevée pour que tu sois tout aussi forte. Mais quelque part en chemin, tu as décidé que cacher ta lumière était plus vertueux que de la faire briller. Je pensais que l'humilité était plus importante que la reconnaissance. L'humilité, oui. La noblesse, non. Elle tendit la main et tapota la mienne avec une fermeté surprenante. Il est peut-être temps qu'il voie ce que tu es devenu au lieu de ce qu'il suppose que tu es. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré avec un autre message de Francis, la banque confirme l'hypothèque frauduleuse. Je vous envoie également le grand livre complet de l'entreprise familiale. J'ai pensé que vous voudriez peut-être examiner exactement combien vous avez pardonné au fil des ans. Le grand livre offrait une lecture qui donnait à réfléchir. Au-delà de l'investissement majeur dans le vignoble, il y avait des dizaines de transactions plus petites, les frais de scolarité des Vendée lorsque son père ne pouvait pas payer, les factures de traitement du cancer de la cousine Juliette, les honoraires de l'avocat spécialiste des faillites de l'oncle David, le règlement du divorce de tante Suzanne. J'avais discrètement couvert les urgences et les crises pendant des années, toujours avec l'idée que la famille aidait la famille sans tenir les comptes. Mais maintenant, je réalisais que mon silence leur avait permis d'oublier complètement mon aide. Un souvenir de l'appel de Juliette 3 ans plus tôt refit surface, sa voix brisée alors qu'elle expliquait que son assurance avait été refusée et qu'elle ne pouvait pas se permettre le traitement expérimental que son oncologue recommandait. J'avais transféré l'argent le jour même, demandant seulement qu'elle se concentre sur sa guérison. Lorsqu'elle s'était rétablie et avait essayé de me remercier, j'avais éludé, disant que j'étais juste contente que tout se soit bien passé. À l'époque, j'avais pensé être noble. Maintenant, je me demandais si j'avais simplement été naïve. Le soir a apporté une autre réunion de famille, des cocktails sur la terrasse avant le dîner de répétition. Je suis arrivé pour trouver les suspects habituels regroupés dans leur groupe familier, des verres de vin à la main, leurs voix animées par l'excitation d'avant le mariage. Je me dirigeais vers le bar lorsque j'ai surpris une conversation entre deux des garçons d'honneur des Vendée. « Alors, c'est quoi le problème avec Charlotte ?» demanda l'un. « La cousine des Vendée, non ?»« Ouais, elle le gardait quand ils étaient enfants, » répondit l'autre avec un petit rire. Belle dit qu'elle est inoffensive mais un peu gauche. Comme si elle se montrait au truc de famille mais ne contribuait à rien d'utile. Tu penses qu'elle portera un toast demain? Mon Dieu, j'espère que non. Tu imagines? Je me souviens quand Vendée était en couche. Ce genre de choses. Belle a déjà dit au disque jockey qu'il n'y avait pas de place sur le programme des discours pour les orateurs imprévus. Pas de place sur le programme des discours. J'avais aidé à élever Vendée après la mort de sa mère, j'avais été là pour chaque moment important de sa vie jusqu'à l'arrivée de Belle. Et maintenant, il n'y avait pas de place pour que je parle à son mariage. Je me suis détourné des garçons d'honneur et j'ai failli entrer en collision avec Juliette, qui s'approchait avec 2 verres de vin. On dirait que tu aurais besoin de ça, dit-elle en m'offrant l'un des verres. Juliette était radieuse, ses cheveux noirs brillants, sa peau saine et éclatante. Le contraste avec son apparence pendant son traitement était saisissant, et j'ai ressenti une vague familière de gratitude d'avoir pu aider à lui sauver la vie. Le mariage est magnifique, ai-je dit en acceptant le vin. Il l'est. Mais Charlotte, elle baissa la voix et jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que nous n'étions pas entendus. Je sais ce que tu as fait pour moi. Le traitement, les factures d'hôpital, tout. Je l'ai toujours su. Mes joues rougirent. Juliette, tu n'as pas besoin de. Si, j'en ai besoin. Parce que tout le monde semble avoir oublié comment tu te présentes pour cette famille. Peut-être qu'il est temps qu'ils s'en souviennent. Avant que je puisse répondre, elle s'était éloignée, me laissant seul avec mon vin et mes pensées. Cette nuit-là, j'ai appelé Francis une fois de plus. J'ai besoin que vous me prépariez quelque chose, ai-je dit. Un dossier complet de mon implication financière avec la famille. Pas seulement le vignoble, mais tout, chaque remise de prêt, chaque paiement d'urgence, chaque sauvetage discret. Je veux les dates, les montants et la documentation pour tout cela. Le classeur rouge. Le classeur rouge. Et Francis, je veux que des copies soient faites pour certains membres de la famille. Si ce week-end doit mal se terminer, je veux que tout le monde comprenne exactement ce qu'ils perdent. Le jour du mariage s'est levé avec un temps parfait qui semblait orchestré par les dieux des célébrations romantiques. La lumière dorée du soleil inondait le domaine,
mettant en valeur les chaises blanches immaculées disposées en rangées précises face à une arche de roses blanches et de verdure en cascade. De ma fenêtre, je pouvais voir les fournisseurs arriver en flux continu, les fleuristes faisant les derniers ajustements, les traiteurs déchargeant des pièces de service en argent, les musiciens accordant leurs instruments sur la terrasse. Tout semblait impeccable de l'extérieur, mais je pouvais sentir la tension sous-jacente qui accompagne toute production aussi élaborée. À 8 heures du matin, mon téléphone bourdonnait déjà de messages de Francis, les registres du comté montrent 3 autres demandes de prêts douteuses déposées cette semaine. Toutes utilisant Atlas Holdings comme garantie. Non légitime. J'ai mis mon téléphone de côté et j'ai essayé de me concentrer sur ma préparation. J'avais choisi une simple robe bleu marine élégante sans être tape à accent grave-l'œil, assortie au collier de perles que ma grand-mère m'avait laissé. En me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme qui pouvait se fondre dans n'importe quelle foule, exactement ce que j'avais appris à devenir au fil des ans. Un coup à ma porte interrompit ma préparation. Je l'ouvris pour trouver un jeune homme en polo tenant un talkie-walkie et un presse-papier. « Mademoiselle Morrison ? Je suis Jake de l'équipe de coordination du mariage. Nous avons besoin de quelqu'un pour aider à gérer la logistique du stationnement ce matin. La mariée a pensé que vous pourriez être disponible. » Je l'ai fixé un instant, traitant la demande. La logistique du stationnement ? Au mariage de mon cousin. Sur une propriété que j'avais aidé à sauver de la saisie ? Je pense qu'il pourrait y avoir une confusion, dis-je prudemment. Je suis une invitée au mariage. Jake consulta son presse-papier, l'air sincèrement confus. Oh. Eh bien, la mariée a spécifiquement mentionné Charlotte Morrison pour la coordination du stationnement. Elle a dit, vous étiez vraiment doué pour aider avec les choses en arrière-plan. Les choses en arrière-plan. J'ai remercié Jake et j'ai fermé la porte, m'appuyant contre elle alors que tout le poids de l'intention de Belle devenait clair. Elle ne me rejetait pas seulement, elle essayait activement de m'humilier devant toute la famille. 1 heure plus tard, je me trouvais dans le hall principal du domaine lorsque Francis appela avec des nouvelles qui me glacèrent le sang. J'ai creusé plus profondément dans les finances de la famille Fairfield, dit-elle sans préambule. Charlotte, ils sont complètement endettés. L'entreprise d'organisation d'événements, les investissements du père de Belle, même leur résidence personnelle, tout est hypothéqué jusqu'au cou. Et la plupart des prêts sont garantis par des propriétés qu'ils ne possèdent pas réellement, y compris Willowbrook. Surtout Willowbrook. Ils ont emprunté près de 4 millions de dollars sur la valeur du domaine, mais selon les documents de la fiducie, ils n'ont pas l'autorité légale de l'utiliser comme garantie. Vous seul l'avez. Je sentis la pièce tourner légèrement. Francis, que se passe-t-il si ces prêts sont rappelés ? Un effondrement financier complet. Les Fairfield perdraient tout, et Evander serait responsable en tant que co-signataire de plusieurs hypothèques. Nous parlons de faillite, d'éventuelles accusations de fraude, la totale. J'ai terminé l'appel et je suis sorti pour prendre l'air frais, mais je me suis retrouvé face à un homme que j'ai reconnu comme étant Harold Peton, président de la First National Bank. Il avait traité plusieurs de mes prêts commerciaux au fil des ans et m'a salué avec une chaleur sincère. « Charlotte ! Quelle surprise de vous voir ici. Magnifique installation pour le mariage. Le domaine est superbe. Merci, Harold. C'est le mariage de mon cousin. » Son expression changea légèrement, devenant plus professionnelle. En fait, je suis content de vous croiser. Nous avons eu une activité inhabituelle sur des comptes liés à Atlas Holdings. Plusieurs demandes de prêts qui semblaient irrégulières. Je voulais vous prévenir avant que nous ne traitions quoi que ce soit. Mon cœur commença à s'emballer. Quel genre de demande de prêt ? Des montants substantiels, utilisant votre entreprise comme garantie. Les signatures semblaient authentiques, mais quelque chose clochait dans les documents. Nous avons tout mis en attente jusqu'à ce que nous puissions vérifier l'autorisation directement avec vous. J'ai remercié Harold et les regardé s'éloigner, mon esprit parcourant les implications. Ils avaient été systématiques dans leur vol, mais ils avaient aussi été négligents. Un coup de fil de ma part à la banque, et tout leur château de cartes s'effondrerait. La matinée s'est poursuivie avec un flot constant de révélations. Pendant le service du brunch, j'ai entendu le traiteur expliquer à un autre fournisseur que le paiement des services avait été refusé 2 fois, mais que le directeur financier de la famille l'avait assuré que tout serait résolu avant la réception. La fleuriste a mentionné à son assistante qu'elle n'avait accepté de poursuivre les arrangements élaborés que parce que la compte avait été garantie par cette société d'investissement, Atlas quelque chose. Même le quatuor à cordes discutait des retards de paiement,
se demandant s'ils devaient remballer leurs instruments jusqu'à ce que leur chèque soit encaissé. J'assistais en temps réel à l'effondrement du château de cartes financier, et tout reposait sur ma signature falsifiée et l'utilisation frauduleuse de mes actifs. La cérémonie a commencé à 16 heures, avec le genre de faste que seuls des fonds illimités pouvaient offrir. Belle était éblouissante dans sa robe de créateur, et Evandé était beau dans son smoking sur mesure. Alors qu'il prenait place à l'hôtel drapé de fleurs, le quatuor à cordes jouait magnifiquement, et la lumière de fin d'après-midi baignait tout d'une lueur dorée qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Mais alors que je regardais depuis ma place à l'arrière, il m'avait trouvé une chaise convenable cette fois, bien que toujours loin de la section familiale, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que je regardais une performance élaborée entièrement financée par de l'argent qui n'appartenait pas aux artistes. Pendant les vœux, Evandé a parlé de construire un avenir avec sa bien-aimée, de rêves devenant réalité grâce à l'amour et à la détermination. Belle a parlé de trouver son partenaire parfait, quelqu'un qui comprenait sa vision et partageait ses ambitions. Les mots étaient beaux, mais ils sonnaient creux, connaissant la fondation de mensonges en dessous. Lorsque l'officiant a demandé si quelqu'un avait une raison pour que ces deux-là ne se marient pas, le moment de silence traditionnel s'est étiré plus longtemps que d'habitude. J'ai senti des dizaines d'yeux se tourner vers moi, comme si toute la noce retenait son souffle. Pendant un instant fou, j'ai envisagé de me lever et de révéler tout ce que j'avais appris sur les prêts frauduleux et les documents falsifiés. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse, regardant mon cousin épouser une femme qui m'avait systématiquement volé tout en me traitant comme du personnel engagé. L'heure du cocktail a commencé immédiatement après la cérémonie, les invités se mêlant sur la terrasse pendant que les photographes prenaient des clichés infinis du couple heureux. Je me suis retrouvé à graviter vers le bord de la foule, observant plutôt que participant, lorsque Juliette est apparue à mes côtés. « Tu as l'air de quelqu'un qui rumine de lourdes pensées », dit-elle doucement. « Je prends juste tout ça en compte », ai-je répondu. Juliette a étudié mon visage un instant, puis a fouillé dans son petit sac à main et en a sorti un dossier rouge. « Francis m'a demandé de te donner ça, dit-elle. Je savais ce que c'était. J'ai accepté le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un résumé complet de mon implication financière avec la famille au cours de la dernière décennie, chaque prêt, chaque cadeau, chaque sauvetage discret documenté en noir et blanc austère. Le total était stupéfiant, même pour moi. « Charlotte, dit Juliette, sa voix à peine audible par-dessus le brouhaha du cocktail, je ne sais pas ce qui s'est passé ce week-end, mais je sais que tu as été terriblement traitée, et je sais que cette famille te doit plus qu'elle ne l'a jamais reconnu. » Avant que je puisse répondre, elle s'était fondue dans la foule, me laissant seul avec le dossier rouge et le poids de tout ce qu'il contenait. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la façade parfaite du mariage commençait à montrer plus de fissures. L'assistant du photographe a mentionné que leur assurance équipement nécessitait un paiement immédiat avant qu'ils puissent continuer à prendre des photos. Le disque jockey a dû faire plusieurs allers-retours à sa camionnette pour récupérer du matériel de secours car l'alimentation électrique promise n'était pas adéquate. Même la sculpture de glace élaborée fondait plus vite que prévu car le système de climatisation ne fonctionnait pas correctement. Chaque petite crise était gérée discrètement par les fournisseurs et le personnel, mais je pouvais voir le stress monter dans le sourire de plus en plus crispé de Belle et la façon dont Evandé vérifiait constamment son téléphone entre les séances photos. Le dîner de réception était une étude de contraste, une belle présentation masquant un chaos sous-jacent. La nourriture était exquise, mais j'ai remarqué que plusieurs tables n'avaient pas reçu leur plat en même temps. La sélection de vins était de première qualité, mais les serveurs semblaient confus quant aux bouteilles qui allaient avec quel plat. Les centres de table étaient magnifiques, mais la moitié des bougies s'étaient consumées jusqu'à rien parce que le timing était mauvais. J'étais assise à ce qui était clairement censé être la table la moins importante, un mélange de parents éloignés et d'amis de la famille qui avaient reçu des invitations de courtoisie. La conversation était assez agréable, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que je regardais tous s'effilocher au ralenti. Pendant le plat principal, mon téléphone a vibré avec un texto de Francis, la banque confirme que tous les prêts sont frauduleux. L'équipe juridique est prête. Aussi, la compagnie d'électricité dit que le compte du domaine est en retard de paiement. Coupure automatique prévue pour 21 heures, sauf si le compte est mis à jour. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, 20h15. La réception devait se poursuivre jusqu'à minuit, avec danse et célébration qui nécessiteraient un éclairage et des systèmes de sonorisation complets. Dans 45 minutes, le mariage parfait de Belle et Evandé s'éteindrait littéralement. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais un choix à faire. Je pouvais discrètement gérer la facture d'électricité et la crise bancaire, permettant au mariage de continuer et à la fraude financière de rester cachée.
Je pouvais être l'ange gardien invisible une fois de plus, protégeant des gens qui me traitaient comme si je n'avais pas d'importance. Ou je pouvais enfin entrer dans la lumière et laisser les conséquences de leur choix se dérouler naturellement. Je me suis excusé de la table du dîner et je me suis dirigé vers un coin tranquille de la terrasse, sortant mon téléphone pour appeler Francis. « Êtes-vous prête à passer des appels ?» ai-je demandé quand elle a répondu. « Dites juste le mot. » J'ai regardé en arrière la réception en plein essor, les rires, le tintement des verres, le beau couple se prélassant dans leur moment de gloire. Tout financé par de l'argent volé, célébré par des gens qui pensaient que j'étais insignifiante, orchestré par une femme qui m'avait tendu un plateau de service et suggéré que ma place était dans la cuisine. « Francis », dis-je doucement. « Débranchez tout. » Avec Francis en ligne et ma décision prise, je me suis éloigné davantage de la lueur dorée de la réception, trouvant un endroit tranquille près du vignoble où la musique devenait un bourdonnement lointain. Le poids des années d'endurance silencieuse s'élevait de mes épaules alors que je prononçais les mots que j'avais retenus tout le week-end. « Francis, j'ai besoin que vous geliez immédiatement tous les comptes connectés au domaine de Willowbrook. Annulez l'autorisation pour tous les fournisseurs attendant encore un paiement via Atlas Holdings. Et contactez la compagnie d'électricité. Dites-leur que nous contestons le transfert de compte et que nous ne couvrirons pas le solde impayé. » « Considérez que c'est fait, » répondit Francis, sa voix nette et efficace. « Les confirmations bancaires prendront environ 15 minutes à traiter. Dois-je également envoyer la documentation sur la fraude aux autorités locales ? » J'ai regardé à travers les fenêtres de la terrasse Belle Rire à quelque chose qu'une de ces demoiselles d'honneur avait dit, sa main reposant possessivement sur le bras des Vendée. Elle avait l'air si confiante, si sûre de son moment parfait. « Oui, envoyez tout au bureau du procureur de district. Assurez-vous qu'ils comprennent l'ampleur du vol d'identité et de la fraude financière. » En terminant l'appel, j'ai senti un étrange sentiment de calme m'envahir. Pour la première fois depuis des années, je ne protégeais personne des conséquences de ses choix. Je n'étais pas le filet de sécurité invisible qui permettait aux autres de s'attribuer le mérite de mes contributions. Je laissais simplement la vérité se dévoiler. Le premier signe de problème est apparu 20 minutes plus tard. Je retournais vers la réception lorsque j'ai entendu des voix s'élever en provenance de la tente de restauration. À travers les parois de toile, je pouvais distinguer le chef cuisinier parlant d'urgence au téléphone. « Non, je comprends que le paiement a été refusé, mais nous sommes en plein service. Vous ne pouvez pas simplement geler notre autorisation maintenant. » Une pause. Puis, que voulez-vous dire par Atlas Holdings a contesté les frais? Qui diable est Atlas Holdings? Je me suis glissé devant la tente et j'ai rejoint la réception, où le dessert était servi et où les divertissements de la soirée commençaient. Un trio de jazz avait pris place sur scène, remplissant l'air de mélodies douces pendant que les invités savouraient le gâteau de mariage et le champagne. Tout semblait encore parfait en surface, mais je pouvais voir les signes subtils du chaos qui commençait à se propager. Les serveurs étaient regroupés en conversations urgentes près de l'entrée de la cuisine. La coordinatrice du mariage vérifiait son téléphone avec des expressions de plus en plus inquiètes. Le photographe avait arrêté de prendre des photos et parlait intensément avec son assistant. À 20h45, exactement 15 minutes avant la coupure de courant prévue, la musique s'est arrêtée brusquement. Le trio de jazz avait l'air confus alors que leur système de sonorisation s'éteignait, ne laissant que le murmure des conversations des invités et le tintement de l'argenterie sur la porcelaine. « Difficulté technique », annonça la coordinatrice du mariage avec une gaieté forcée. « Nous aurons tout remis en marche dans un instant. » Mais je savais mieux. Francis avait travaillé rapidement. Belle apparut aux côtés de la coordinatrice, son sourire crispé mais toujours intact. Même de l'autre côté de la terrasse, je pouvais voir la tension dans ses épaules alors qu'elle désignait l'équipement sonore. Et Vendée les rejoignit, le front plissé d'inquiétude. Puis les lumières se sont éteintes. Pas tout en même temps, cela aurait été trop dramatique. Au lieu de cela, elles ont vacillé et baissé d'intensité, section par section, en commençant par les guirlandes lumineuses drapées dans les arbres et en se déplaçant vers l'intérieur, vers la zone principale de la réception. L'effet était presque poétique, comme regarder les étoiles disparaître une par une d'un ciel qui s'assombrissait. Les invités regardaient autour d'eux avec incertitude, certains riant nerveusement, d'autres sortant leur téléphone pour fournir un éclairage de fortune. La voix de la coordinatrice du mariage a percé le murmure grandissant. « Mesdames et messieurs, nous rencontrons quelques problèmes d'alimentation temporaire. Veuillez rester calme pendant que nous passons à nos générateurs de secours. » Mais il n'y aurait pas de générateur de secours.
Je m'en étais assuré lorsque j'avais fait des recherches sur l'infrastructure du domaine des mois auparavant, lors de ma diligence raisonnable. Le système d'alimentation de secours était connecté à ma société d'installation solaire, et cette autorisation avait été révoquée en même temps que tout le reste. Dans la faible lueur des lampes de téléphone portable, j'ai vu le sang-froid de Belle commencer enfin à se fissurer. Elle parlait d'urgence à quelqu'un au téléphone, sa main libre gesticulant frénétiquement alors qu'elle arpentait la scène assombrie. Que voulez-vous dire par le paiement a été refusé? Sa voix portait à travers la terrasse maintenant silencieuse. Vérifiez encore. Il doit y avoir une erreur. Evander était à ses côtés immédiatement, essayant de la calmer, mais je pouvais voir la panique commencer à se propager entre eux comme une contagion. D'autres membres de la famille avaient commencé à s'en apercevoir, créant de petits groupes de conversation confuses. C'est alors que j'ai vu Juliette se déplacer dans la foule d'un pas déterminé, portant une pile de dossiers rouges. Elle les distribuait à des personnes spécifiques, tante Héloïse, oncle Robert, cousin Michael, et plusieurs autres membres de la famille qui occupaient des positions d'influence au sein de notre clan élargi. Tante Vivian fut la première à ouvrir son dossier, utilisant la lampe de poche de son téléphone pour lire le contenu. Même dans la pénombre, je pouvais voir son visage changer alors qu'elle traitait l'information. Sa bouche s'ouvrit, et elle leva brusquement les yeux, scrutant la foule jusqu'à ce que ses yeux rencontrent les miens. « Charlotte » appela-t-elle, sa voix perçant la confusion générale. « Charlotte, pourriez-vous venir ici, s'il vous plaît ?» D'autres membres de la famille ouvraient leur dossier maintenant, des expressions similaires de choc et d'incrédulité se répandant sur leur visage. Oncle Robert s'assit lourdement sur la chaise la plus proche, fixant les documents comme s'ils pouvaient se réorganiser en quelque chose de moins accablant. Je marchais lentement vers le groupe grandissant de parents, mon cœur battant régulièrement malgré le chaos qui éclatait autour de moi. C'était le moment que j'avais évité pendant des années, le moment où j'arrêtais de me cacher et laissais tout le monde voir exactement qui j'étais vraiment. Charlotte, la voix de tante Héloïse était tranchante et autoritaire. Ces documents montrent que vous possédez 72% des actifs de la famille, y compris ce domaine? La conversation autour de nous s'est progressivement éteinte alors que de plus en plus d'invités prenaient conscience que quelque chose d'important se passait. Belle avait arrêté ses appels téléphoniques frénétiques et me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de confusion et d'horreur naissante. « Je ne comprends pas, dit-elle, sa voix à peine audible. Charlotte elle est juste. Elle est juste quoi? La question d'Héloïse flottait dans l'air comme un défi. Evander s'avança, son visage pâle sous l'éclairage des téléphones. Charlotte, que se passe-t-il? Ces documents, la panne de courant, es-tu? Suis-je quoi, Evander? J'ai gardé ma voix calme, conversationnelle. Suis-je la personne qui a sauvé ce domaine alors que vous étiez sur le point de le perdre? Suis-je celle qui a restructuré l'entreprise familiale alors qu'elle était à quelques semaines de la faillite? Suis-je le gardien invisible qui a discrètement couvert les urgences de tout le monde pendant la dernière décennie? Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit de véhicules démarrant au loin. Les fournisseurs partaient. Le téléphone de Belle sonna, et elle répondit avec des mains tremblantes. La conversation fut brève et unilatérale, consistant principalement en elle disant « mais c'est impossible » et « il doit y avoir une erreur » sur des tons de plus en plus désespérés. Quand elle raccrocha, son visage était cendré. Les traiteurs remballent. Ils disent que leur autorisation de paiement a été révoquée par quelqu'un nommé Atlas Holdings. Ce serait ma société, dis-je simplement. Votre société? La voix de Belle se brisa sur ces mots. Mais vous n'êtes pas. Je ne suis pas quoi? Réussie? Importante? Digne d'être prise au sérieux. J'ai sorti mon propre téléphone et j'ai composé rapidement le numéro de Francis. Francis, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer à tout le monde ici ce qu'est Atlas Holdings? J'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre la voix claire et professionnelle de Francis. Atlas Holdings est une société d'investissement privé avec des actifs dépassant 50 millions. Charlotte Morrison en est la fondatrice et la présidente directrice générale. La société détient des participations majoritaires dans 3 vignobles, 2 lieux événementiels, une entreprise d'installation solaire et diverses propriétés immobilières dans toute la région, y compris le domaine de Willowbrook. Belle s'assit brusquement, comme si ses jambes l'avaient lâché. 50 millions? La famille Fairfield a utilisé des documents falsifiés pour emprunter sur les actifs d'Atlas Holdings, poursuivit Francis. Nous avons documenté près de 4 millions de dollars de prêts frauduleux,
tous garantis par la signature falsifiée de Charlotte. Les autorités locales ont été informées. Evander et Mien sont étranglés. 4 millions? Belle, de quoi parle-t-elle? Mais Belle ne pouvait pas répondre. Elle me regardait comme si je m'étais transformé en quelqu'un de complètement différent, ce qui, d'une certaine manière, je suppose que j'avais fait. Comment, murmura-t-elle. Comment n'avons-nous pas su? Parce que j'ai choisi de ne pas vous le dire, ai-je répondu. Parce que je pensais que l'humilité était plus importante que la reconnaissance. Parce que je croyais qu'aider discrètement était plus noble que de s'en attribuer le mérite. Oncle Robert se racla la gorge, tenant toujours son dossier rouge. Charlotte, selon ces documents, vous avez payé le mariage de ma fille il y a 3 ans. Et mes factures médicales, ajouta Juliette, s'avançant de la foule. Toutes. Le traitement expérimental, les séjours à l'hôpital, tout. D'autres voix commencèrent à se joindre alors que les membres de la famille réalisaient l'ampleur de ma générosité cachée, frais de scolarité universitaire, avocat spécialisé en divorce, prêts commerciaux, chirurgie d'urgence, une décennie de sauvetage discret que je n'avais jamais mentionné et qu'ils avaient choisi d'oublier. Je pensais que vous viviez juste de votre fonds en fiducie, dit tante Vivian, sa voix fluette d'embarras. C'était le cas. J'ai utilisé mon héritage pour construire quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait vous aider tous quand vous en auriez besoin. Mais quelque part en chemin, vous avez cessé de me voir comme quelqu'un qui contribuait à cette famille et avez commencé à me voir comme quelqu'un qui se contentait de se présenter aux événements. Belle se leva brusquement, son sang-froid revenant en place comme une armure. C'est ridicule. Même si vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas simplement détruire le mariage de quelqu'un parce que vos sentiments ont été blessés. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme une gifle. Autour de nous, je pouvais entendre les bruits du mariage en train d'être démantelés, des fournisseurs emballant du matériel, des véhicules s'éloignant à la destruction systématique de ce qui avait été une célébration parfaite. Je n'ai pas détruit votre mariage, Belle. J'ai simplement arrêté de le payer. Que voulez-vous dire par arrêter de le payer? J'ai regardé les membres de la famille réunis dans notre cercle impromptu, leurs visages éclairés par la lueur dispersée des lampes de téléphone portable. Chaque fournisseur ici ce soir était payé par les comptes d'Atlas Holdings, la restauration, les fleurs, la musique, la photographie, même la robe de mariée et les réservations de lune de miel. Votre famille a emprunté sur mes actifs pour financer toute cette célébration. Le visage d'Evander devint blanc. C'est impossible. Le père de Belle a arrangé le financement. Votre beau-père a falsifié ma signature sur des documents de prêt d'une valeur de près de 4 millions de dollars. Il a utilisé ma société comme garantie pour une dette que votre nouvelle famille n'a aucune intention de rembourser. La bouche de Belle s'ouvrit et se ferma plusieurs fois avant qu'elle ne parvienne à parler. Vous mentez. Mon père ne ferait jamais. Francis, dis-je au téléphone, pourriez-vous lire le résumé des prêts frauduleux, s'il vous plaît? La voix de Francis était nette et professionnelle alors qu'elle détaillait chaque document falsifié, chaque utilisation non autorisée de mes actifs, chaque violation des lois bancaires fédérales que la famille Fairfield avait commises. La liste était longue et accablante. Quand elle eut terminé, le silence fut complet, à l'exception du bruit lointain de portières de voitures claquant alors que les derniers fournisseurs partaient. Ce mariage est terminé, dis-je doucement. Les fournisseurs ont été libérés de leur contrat, la location du lieu a été résiliée et les forces de l'ordre ont été informées de la fraude financière. Le sang-froid soigneusement construit de Belle vola finalement en éclats. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est le jour de mon mariage. Les gens en parleront pour toujours. Oui, acquiesçai-je. Ils le feront. Les conséquences de ma révélation furent rapides et impitoyables. Les invités commencèrent à partir en groupes confus, certains s'arrêtant pour offrir des condoléances maladroites à Evander et Belle, d'autres fuyant simplement la scène aussi vite que possible. L'élégante réception se transforma en chaos alors que les gens cherchaient leurs clés de voiture dans l'obscurité et essayaient de comprendre ce dont ils venaient d'être témoins. Je suis resté debout au centre de tout cela, observant la destruction de la vision parfaite de Belle avec un étrange sentiment de détachement. Ce n'était pas de la vengeance, c'était simplement la conséquence naturelle des choix que d'autres avaient faits. Pour la première fois depuis des années, je ne me précipitais pas pour régler la crise de quelqu'un d'autre ou minimiser les retombées de leurs mauvaises décisions. Evander s'approcha de moi alors que la foule se clairsemait, sa tenue de mariage en désordre et son visage strié de larmes que je ne m'attendais pas à voir. Charlotte, dit-il, sa voix se brisant sur mon nom. Je ne savais pas pour les prêts, pour ce que le père de Belle a fait.
Je le jure, je ne savais pas, j'ai étudié son visage à la faible lueur des téléphones dispersés, cherchant des signes de tromperie mais ne trouvant qu'une angoisse sincère. Mais tu savais que j'aidais financièrement la famille depuis des années, ai-je dit. Tu savais que j'avais sauvé le vignoble, couvert les urgences, soutenu tout le monde à travers leur crise. Et tu as choisi de laisser Belle me traiter comme si j'étais insignifiante. Elle a dit que tu me freinais dans mon potentiel, que je devais me concentrer sur la construction d'un avenir au lieu d'être reconnaissant pour le passé. Et tu l'as cru? Les épaules d'évandé s'affaissèrent. Je voulais la croire. Elle faisait paraître tout possible, l'expansion, les événements de luxe, les adhésions au club de vin. Elle avait de si grands rêves, et elle me faisait sentir que je pouvais faire partie de quelque chose d'important. Tu faisais déjà partie de quelque chose d'important. Tu faisais partie d'une famille qui se soutenait mutuellement. Mais ce n'était pas suffisant pour elle, n'est-ce pas? Il secoua la tête, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. J'aurais dû te défendre. Quand elle t'a tendu ce plateau, quand elle t'a exclu des plans de table, quand elle a parlé de toi comme si tu n'avais pas d'importance. J'aurais dû tout arrêter. Oui, dis-je simplement. Tu aurais dû. L'honnêteté de ma réponse sembla le frapper comme un coup physique. Il se plia légèrement en deux, les mains pressées contre son visage, et je pouvais entendre la profondeur de son regret dans chaque respiration haletante. Je suis désolé, murmura-t-il. Je suis tellement désolé, Charlotte. Tu étais comme une sœur pour moi, et je l'ai laissé effacer tout ce que tu représentais pour notre famille. Pendant un instant, j'ai senti le vieil instinct de le réconforter, de minimiser sa culpabilité et de prendre moi-même la responsabilité de la situation. Mais j'avais passé trop d'années à protéger les gens des conséquences de leur choix. Je sais que tu es désolé, Évandé, mais être désolé n'annule pas les dégâts. Pendant que nous parlions, j'ai pris conscience d'une autre conversation qui se déroulait à proximité. Tante Héloïse parlait à voix basse et urgente à plusieurs anciens de la famille, et j'ai capté des bribes de ce qui ressemblait à une planification sérieuse, devons réparer ça, des années à profiter, mettre à jour immédiatement la planification successorale. Lorsque leur conciliabule s'est terminé, Héloïse s'est approchée de moi avec une sorte d'expression déterminée qui avait fait d'elle une redoutable matriarche familiale pendant des décennies. Charlotte, ma chère, nous devons discuter de certains changements. Des changements juridiques. Quel genre de changement? Le genre qui garantit que vous êtes correctement reconnu pour vos contributions à cette famille. À commencer par mon testament. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Tante Héloïse, vous n'avez pas besoin de. J'ai absolument besoin de le faire. Je retire Évandé comme exécuteur testamentaire de ma succession et je vous nomme à sa place. La maison du lac, le portefeuille d'actions, les papiers de famille, ils devraient aller à quelqu'un qui comprend la responsabilité et la loyauté. Mais Évandé est votre petit-neveu. Et vous êtes ma petite-nièce qui a passé une décennie à maintenir discrètement cette famille à flot pendant qu'il jouait à la dinette avec une femme qui vous a volé. Sa voix était tranchante et définitive. Certaines actions ont des conséquences permanentes, Charlotte. Il est temps que cette famille apprenne cette leçon. De l'autre côté de la terrasse, je pouvais voir Belle de nouveau au téléphone, sa voix s'élevant à chaque appel infructueux. Sa robe de mariée élaborée traînait derrière elle alors qu'elle arpentait, un drapeau blanc de reddition dans l'obscurité grandissante. « Papa, tu dois arranger ça, disait-elle. La banque parle de charges de fraude, et les gens partent, et tout le mariage est ruiné. » Mais quelle que soit la réponse qu'elle recevait, cela ne semblait qu'empirer les choses. Elle termina l'appel et jeta son téléphone sur l'une des tables de dîner abandonnées avec assez de force pour fissurer l'écran. Juliette apparut à mes côtés, son expression troublée mais déterminée. « Charlotte, je dois te dire quelque chose. À propos de demain. » Demain? Je devais être interviewé par cette blogueuse lifestyle, tu sais, celle qui couvre les mariages de la haute société. Elle voulait écrire sur la vision de Belle et comment l'entreprise familiale était devenue une telle réussite. Je pouvais voir où cela menait. Et maintenant? Maintenant, je vais lui raconter la vraie histoire. Sur le membre de la famille qui a réellement bâti l'entreprise, qui a discrètement soutenu tout le monde à travers leur crise, qui a été traité comme du personnel engagé au mariage de son propre cousin. La voix de Juliette était ferme et résolue. Il est temps que les gens sachent la vérité sur qui tu es vraiment. Juliette, je n'ai pas besoin de. Tu n'as pas besoin de reconnaissance, je sais. Mais le reste d'entre nous a besoin de te la donner quand même.
Nous devons arrêter de te laisser te cacher dans l'ombre tout en nous attribuant le mérite de ta générosité. » Comme si elles étaient convoquées par notre conversation, d'autres membres de la famille ont commencé à s'approcher, certains pour s'excuser, d'autres pour partager leurs propres histoires de l'aide discrète de Charlotte au fil des ans, tous aux prises avec la prise de conscience qu'ils avaient complètement mal jugé la personne qu'ils pensaient connaître. Oncle David, dont j'avais aidé à éviter la faillite 3 ans plus tôt, était particulièrement ému. J'ai dit à tout le monde que j'avais redressé mon entreprise grâce à un travail acharné et à de la détermination, a-t-il admis. Je n'ai jamais mentionné que vous aviez annulé le prêt qui avait sauvé ma maison. La cousine Sarah, dont j'avais couvert l'urgence médicale de la fille, secoua la tête avec étonnement. Je pensais que vous étiez juste à l'aise. Je n'avais aucune idée que vous dirigiez une entreprise de plusieurs millions de dollars. Chaque conversation était un petit règlement de compte, un moment de clarté sur des années d'hypothèses et de vérités négligées. Mais la personne à qui je voulais le plus parler était introuvable. « Où est Belle ?» ai-je demandé à Juliette. La dernière fois que je l'ai vue, elle était dans la suite nuptiale avec sa mère et ses sœurs. Je crois qu'elles essaient de régler leur situation juridique. Je me suis dirigé vers l'intérieur de la maison principale, suivant le son des voix élevées jusqu'à l'élégante suite où Belle s'était préparée pour son mariage quelques heures plus tôt. La porte était légèrement entr'ouverte, et je pouvais entendre clairement la conversation. Crime fédéral, Belle. Vol d'identité, fraude bancaire, conspiration. Papa pourrait aller en prison pour ça. Mais nous ne savions pas qu'elle était riche. Si nous avions su, nous n'aurions jamais. Ce n'est pas une défense légale. La voix appartenait à quelqu'un que je ne reconnaissais pas, probablement l'une des sœurs de Belle. Vous ne pouvez pas voler quelqu'un juste parce que vous pensez qu'il peut se le permettre. Nous ne volions pas. Nous empruntions sur les actifs familiaux. Et Vendée a dit que le domaine leur appartenait à tous. Et Vendée avait tort. Et vous auriez dû faire vos propres recherches avant de les CP. A pas falsifié des documents de prêt. J'ai frappé doucement à la porte, et la conversation s'est arrêtée brusquement. Après un moment, la mère de Belle ouvrit, son visage pâle et tiré. « Charlotte, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Nous. J'aimerais parler à Belle, s'il vous plaît. » Belle apparut derrière sa mère, portant toujours sa robe de mariée mais ressemblant à une personne complètement différente de la mariée confiante que j'avais observée plus tôt. Son maquillage était strié de larmes, ses cheveux étaient en désordre et ses mains tremblaient. « Je veux m'excuser, dit-elle rapidement. Pour tout. La façon dont je vous ai traité, les choses que j'ai dites. Je ne savais pas qui vous étiez vraiment. C'est ça le problème, Belle. Vous n'avez jamais essayé de découvrir qui j'étais vraiment. Vous avez fait des suppositions basées sur la façon dont je m'habillais et la discrétion avec laquelle je vivais, et vous avez décidé que je ne méritais pas d'être traité avec respect. Mais si j'avais su que vous étiez riche, vous m'auriez traité différemment. Ce qui me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. » Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. « Alors, que se passe-t-il maintenant? Allez-vous porter plainte? Allez-vous détruire ma famille? » J'ai sérieusement réfléchi à la question. La fraude était étendue et bien documentée. La famille Fairfield avait commis plusieurs crimes graves, et ils méritaient d'en subir toutes les conséquences. Mais je savais aussi que la vengeance n'annulerait pas les dégâts ni ne guérirait les blessures qu'ils avaient créées. Ce qui se passe maintenant dépend de ce que vous choisirez de faire à l'avenir, ai-je finalement dit. Le système judiciaire s'occupera des accusations criminelles. Cela ne dépend plus de moi maintenant. Mais la façon dont vous reconstruirez à partir de ce point dépend de vous. Reconstruire? Elle rit amèrement. Comment reconstruit-on à partir de quelque chose comme ça? Tout le monde sait ce qui s'est passé. Toute la famille, tous nos amis, ils vous ont tous vu annuler mon mariage. Ils m'ont vu arrêter de payer pour votre mariage, ai-je corrigé. Il y a une différence. Alors que je me tournais pour partir, Belle lança une dernière question. Pourquoi ne nous l'avez-vous tout simplement pas dit? Pourquoi avez-vous caché qui vous étiez vraiment? Je m'arrêtai sur le seuil, réfléchissant à la façon de répondre. Parce que je pensais que le caractère importait plus que les soldes bancaires. Je pensais que si je vivais discrètement et aidais généreusement, les gens verraient ma valeur en tant que personne plutôt que simplement ma valeur nette. J'ai regardé son visage strié de larmes. Je me suis trompé sur beaucoup de choses. Mais je me suis particulièrement trompé sur vous. 3 mois après le mariage qui n'a jamais eu lieu, je me tenais sur la terrasse de ma nouvelle maison,
regardant le lever du soleil peindre l'océan Pacifique dans des tons d'or et de corail. La maison était plus petite que Willowbrook, plus simple dans sa conception, mais elle était entièrement mienne, choisie pour son intimité et sa beauté plutôt que pour sa capacité à impressionner les autres. L'air du matin était vif et pur, portant l'odeur du sel et des algues de la plage en contrebas. J'avais marché sur cette plage tous les matins depuis mon emménagement, trouvant la paix dans le rythme des vagues et l'horizon infini qui me rappelait à quel point nos drames quotidiens étaient petits dans le grand schéma des choses. Mon téléphone sonna, interrompant ma méditation. Le nom de Francis apparut à l'écran. « Bonjour », répondis-je. « Quelles sont les nouvelles du monde civilisé ? » « Les formalités administratives de la Fondation Atlas sont terminées », rapporta TL avec satisfaction. « Vous êtes officiellement prête à commencer à accepter les demandes de subventions de jeunes femmes entrepreneurs. » La première série de candidates semble incroyablement prometteuse. La Fondation Atlas avait été mon premier grand projet après avoir quitté le chaos du drame familial. Au lieu de soutenir discrètement des parents qui prenaient mon aide pour acquise, j'ai décidé d'investir dans des inconnus qui apprécieraient l'opportunité de construire quelque chose de significatif. Des nouvelles des procédures judiciaires ? Marcus Fairfield a plaidé coupable à toutes les accusations hier. Il purgera 18 mois dans une prison fédérale et paiera une restitution intégrale. Bell coopère avec les procureurs, ce qui devrait l'aider à éviter la prison. J'ai ressenti un mélange de satisfaction et de tristesse à cette nouvelle. Justice était rendue, mais cela avait eu un coût énorme pour toutes les personnes impliquées. Et Evander ? Toujours en thérapie, selon Juliette. Il assiste aux séances que vous avez recommandées, et il semble faire des progrès. Il a envoyé une autre lettre hier. Evander m'écrivait chaque semaine depuis le désastre du mariage, de longues lettres manuscrites pleines d'excuses et d'autoréflexion. J'avais lu les premières mais j'avais finalement demandé à Francis de les filtrer et de ne me transmettre que ce qui semblait vraiment important. Celle-ci dit-elle quelque chose de nouveau. Il déménage en Oregon. Il recommence à zéro avec une petite ferme biologique, complètement déconnectée de l'entreprise familiale. Il voulait que vous sachiez qu'il essaie de devenir le genre de personne qui mérite votre pardon un jour. L'information a remué des émotions compliquées en moi. Une partie de moi était contente qu'Evander prenne ses responsabilités pour ses choix et travaille à devenir meilleur, mais une autre partie de moi savait que certains dommages ne pouvaient pas être réparés avec une thérapie et de bonnes intentions. Classez-la avec les autres, ai-je dit. Peut-être qu'un jour je serai prête à toutes les lire. Après avoir terminé l'appel, je suis rentré pour me préparer pour ma journée. La maison était décorée simplement mais magnifiquement, avec des lignes épurées et des matériaux naturels qui semblaient apaisants plutôt qu'ostentatoires. Chaque meuble, chaque tableau, chaque détail soigneusement choisi reflétait mes goûts réels plutôt que ce que je pensais impressionnerait les autres. Dans mon bureau à domicile, j'ai examiné les courriels du matin. Il y avait des demandes de subventions de la Fondation, des mises à jour de mon portefeuille d'investissement et plusieurs invitations à des événements sociaux que je refuserais probablement. J'étais devenu beaucoup plus sélectif quant à la façon dont je passais mon temps et mon énergie. Un courriel a attiré mon attention, une note de Juliette avec pour objet « quelque chose que vous devriez voir ». Charlotte, avait-elle écrit, l'article sur vous est sorti dans Metropolitan Magazine aujourd'hui. J'ai pensé que vous voudriez peut-être le lire avant que d'autres personnes ne commencent à appeler. J'ai cliqué sur le lien joint et je me suis retrouvé à regarder un article de fond intitulé « L'héritière cachée, comment la générosité discrète d'une femme a soutenu toute une famille ». La photo d'accompagnement me montrait lors d'un événement de la Fondation, souriant sincèrement alors que je serrais la main de l'une de nos bénéficiaires de subventions. L'article était juste et factuel, se concentrant davantage sur ma réussite professionnelle et mon travail philanthropique que sur le désastre du mariage. Juliette avait clairement réfléchi à la manière dont elle avait présenté l'histoire, mettant l'accent sur mes réalisations plutôt que sur les échecs de ma famille. Mais je savais que l'attention serait malvenue. J'avais passé des années à cultiver la vie privée et l'anonymat, et les articles de magazine étaient à l'opposé de ce que je voulais. Ma sonnette a retenti avant que je puisse finir de lire l'article. Je n'attendais personne, et peu de gens connaissaient ma nouvelle adresse. Par la fenêtre, je pouvais voir un camion de livraison et un homme tenant un énorme arrangement floral. « Livraison pour Charlotte Morrison », dit-il lorsque j'ouvris la porte. Les fleurs étaient magnifiques, des roses blanches et de l'eucalyptus dans un simple vase en verre, mais je ne pouvais pas imaginer qui les aurait envoyées. La carte était manuscrite d'une écriture élégante, merci de m'avoir montré ce qu'est la vraie grâce. J'espère qu'un jour je pourrai mériter le droit de vous appeler à nouveau famille. Evander.
J'ai posé les fleurs sur mon comptoir de cuisine et je les ai regardées pendant un long moment. Elles étaient ravissantes, et le sentiment était sincère, mais elles représentaient aussi tout ce que j'essayais de laisser derrière moi, le drame familial, la culpabilité et l'obligation, le cycle sans fin de pardon et de déception qui avait défini mes relations pendant tant d'années. Mon téléphone sonna de nouveau, un numéro que je ne reconnaissais pas, Mademoiselle Morrison? C'est Rebecca Chen de l'Association des femmes d'affaires de la Côte Pacifique. Nous avons vu l'article sur le travail de votre fondation, et nous aimerions discuter de votre participation en tant que conférencière principale à notre conférence du mois prochain. Je me suis surprise à sourire en programmant l'engagement de prise de parole. C'était le genre d'attention que je pouvais apprécier, la reconnaissance pour un travail dont j'étais fier, des liens avec des personnes qui partageaient mes valeurs, des opportunités de faire une réelle différence dans le monde. Au cours des semaines suivantes, des appels similaires sont arrivés régulièrement, invitations à rejoindre des conseils d'administration, demandes de conseils en investissement, opportunités de mentorat de jeunes entrepreneurs. C'était comme si le fait d'entrer dans la lumière lors de ce mariage désastreux avait finalement permis aux gens de me voir clairement. Mais la conversation la plus significative est venue d'une source inattendue. Je travaillais dans mon jardin un après-midi lorsque ma femme de ménage a mentionné qu'une jeune femme était passée me demander. Elle a dit qu'elle s'appelait Kala et que vous l'aviez mentorée. Elle semblait très excitée par quelque chose. Kala était l'une des premières bénéficiaires de ma subvention de la fondation, une brillante jeune femme de 23 ans qui développait des solutions d'emballage durable pour les petites entreprises. Je la rencontrais tous les mois, lui offrant des conseils et des encouragements alors qu'elle naviguait les défis de l'entrepreneuriat. Je l'ai trouvée attendant sur mon porche, vibrant pratiquement d'excitation. Charlotte. J'ai eu le contrat. La grande chaîne d'épicerie et ils vont utiliser mon emballage pour toute leur gamme de produits biologiques. Sa joie était contagieuse, et je me suis surprise à sourire alors qu'elle décrivait les mois de négociations et de tests qui avaient mené à cette percée. C'était pour cela que j'avais créé la fondation, pour soutenir les personnes qui avaient une passion et un talent authentique mais qui manquaient des ressources pour poursuivre leurs rêves. Je n'aurais pas pu faire ça sans vous, continua Kala. Pas seulement l'argent, mais les conseils, les relations, la confiance que vous m'avez aidé à construire. Vous avez changé ma vie. Alors que je la regardais s'éloigner en voiture, toujours pétillante d'enthousiasme pour son avenir, j'ai réalisé quelque chose d'important. Pendant des années, j'avais défini ma valeur par la quantité d'aide que je pouvais apporter à ma famille, le nombre de crises que je pouvais résoudre, à quel point je pouvais me rendre invisible tout en étant utile. Mais ce genre de don était basé sur l'obligation et la culpabilité plutôt que sur le choix et la joie. C'était différent. Soutenir Kala et les autres bénéficiaires de la fondation était énergisant plutôt qu'épuisant. Ces relations étaient construites sur le respect mutuel et des objectifs partagés plutôt que sur des drames familiaux et des attentes non méritées. Ce soir-là, je me suis de nouveau assise sur ma terrasse, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs éclatantes. Une lettre était arrivée de l'avocat de la famille, m'informant que tante Héloïse avait en effet mis à jour son testament comme promis. J'étais maintenant la principale bénéficiaire de sa succession, responsable de la préservation et de la distribution des documents historiques et des objets de famille. L'ironie ne m'a pas échappé. En me défendant enfin et en refusant d'être invisible, j'avais acquis plus de responsabilités familiales que jamais auparavant. Mais cela aussi semblait différent. C'était de la reconnaissance plutôt que de l'exploitation, un héritage plutôt qu'un fardeau. Mon téléphone a vibré avec un texto de Francis, dîner demain. J'ai des mises à jour sur les demandes de la fondation, et j'ai trouvé un excellent restaurant spécialisé dans les coins tranquilles pour les conversations importantes. J'ai répondu rapidement, parfait. Et Francis, merci pour tout. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans vous. Vous auriez pu, répondit-elle. Vous avez juste finalement décidé que vous en valiez la peine. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, j'ai pensé au chemin qui m'avait amené à ce moment. Le désastre du mariage avait été douloureux et embarrassant, mais il avait aussi été nécessaire. Parfois, la seule façon de construire quelque chose de nouveau est de laisser l'ancienne structure s'effondrer complètement. J'ai sorti mon journal, un nouveau avec des pages blanches qui n'étaient pas remplies de gestion de crise et d'urgence familiale, et j'ai commencé à écrire. Ils m'ont demandé d'aider en cuisine, pensant que ma place était avec le personnel engagé plutôt qu'avec les invités d'honneur. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que j'avais construit toute la maison, non seulement la cuisine, mais les fondations, les murs, le toit qui les abritait tous. Mais les maisons peuvent être reconstruites, et les familles peuvent être réimaginées. Parfois,
La chose la plus généreuse que vous puissiez faire est de laisser les gens subir toutes les conséquences de leur choix. Parfois, l'acte le plus aimant est de refuser de cautionner un comportement destructeur. J'ai passé des années à penser que cacher ma lumière était humble et noble. J'avais tort. La chose la plus puissante que vous puissiez faire est de laisser les gens voir exactement qui vous êtes, non pas pour les intimider ou les impressionner, mais pour leur donner la chance d'aimer et de respecter la vraie vous. Certaines personnes se montreront à la hauteur de cette authenticité, d'autres se révéleront indignes d'elle. Les deux résultats sont des cadeaux, car tous deux mènent à la vérité. Aujourd'hui, j'ai aidé à lancer une entreprise qui créera des emplois et réduira les déchets environnementaux. Demain, je conseillerai une autre jeune femme qui a de grands rêves et des ressources limitées. La semaine prochaine, je parlerai à une conférence pleine d'entrepreneurs qui construisent l'avenir. Voilà à quoi ressemble le pouvoir lorsqu'il est utilisé intentionnellement plutôt que caché avec excuse. Voilà ce qui arrive lorsque vous cessez de vous faire petite pour accommoder des gens qui ne valorisent pas ce que vous apportez à leur vie. Ils m'ont dit d'aider en cuisine. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'ai construit la maison. Et maintenant, j'en construis une meilleure. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive lorsque les personnes qui devraient le plus vous valoriser décident que vous êtes jetable? Aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la découverte de votre pouvoir lorsque les autres essaient de vous effacer.